Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la fascination pour les pouvoirs psychiques et magiques qu'on peut observer assez régulièrement. En tout cas, c'est un des pièges présents sur le parcours. Il est tout à fait naturel de s'émerveiller, d'être fasciné par la magie, par l'extraordinaire, par ce qu'on peut appeler des pouvoirs psychiques. Les hindous qualifiaient cela de siddhi, les siddhis majeurs et les siddhis mineurs. Donc ça nous permet effectivement de découvrir un autre monde, une autre réalité, enchanteresse, envoûtante. Et il est tout à fait commun et normal d'être attiré par ce domaine-là quand on y est sensible, d'être fasciné. Mais il faut se méfier car il y a derrière tout ça des choses plus sombres, plus délicates. Il y a la question de la quête de pouvoir, l'amour du pouvoir, qui est assez propre à Pluton, au signe du Scorpion par exemple. Et cette fascination pour le pouvoir, il est important de parvenir à la mettre en lumière. La question évidemment n'est pas de prendre le dessus sur autrui, d'avoir du pouvoir sur notre environnement, de pouvoir façonner la réalité à notre guise. Il est surtout question de trouver du pouvoir pour autrui, de lui permettre de lui apprendre à pêcher plutôt que de lui donner un poisson. Et ce besoin de domination de l'ego va s'illustrer par cette fascination pour le pouvoir, ce besoin de toujours en apprendre plus dans la pratique aussi, ça se concrétisera, mais il est surtout nécessaire de comprendre la raison profonde de cet appel. Et il y a une grande différence entre avoir un pouvoir pour autrui ou pour soi-même et des intérêts personnels. Il est question là de la voie de la main gauche et la voie de la main droite qui sont finalement le bien que l'on peut faire à autrui dans l'altruisme, le désintérêt, la bienveillance ou alors les gains personnels que l'on va rechercher par ego, par calcul, par mesquinerie, par soif d'argent, de pouvoir, de notoriété, de reconnaissance, par orgueil et par vanité. Donc vous comprendrez bien que ce ne sont pas du tout les mêmes intentions, et l'intention faisant tout dans les actes du quotidien, je vous invite à méditer sur cette question de savoir qu'est-ce qui vous anime quand vous êtes fasciné, quand vous êtes intéressé par un sujet spirituel, ésotérique, ou dans ce domaine-là. Voilà pour cette petite réflexion du jour et je vous dis à très bientôt.